Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve exceptionnellement donc ce samedi 19 août 2023 pour la simple et bonne raison que mon téléphone s'était échappé, éclipsé hier. J'ai mis une publi là-dessus directement depuis mon ordinateur puisque je n'avais pas le téléphone. Ça fait du bien, une journée sans connexion au téléphone, sans être appelé, sans recevoir de notifications. Je pensais que ça serait compliqué. Et en fait, non, vraiment, ça s'est très très bien passé. Donc, je vous invite tous à faire une journée de déconnexion quand vous le pouvez. Et moi, je pense que ça va être une de mes résolutions de cet été pour la rentrée prochaine, hein, qui va arriver à grands pas, de me dire, bon bah voilà, une journée par semaine, je déconnecte total. Et puis voilà, je pense à moi et je fais autre chose. Donc on se retrouve aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas le choix du papillon, je vous invite à le découvrir, à rester avec nous sur cette guidance. Et puis pour tous ceux qui connaissent, eh bien installez-vous confortablement. Vous pouvez tous, les uns et les autres, laisser des likes, partager, vous abonner bien évidemment. J'ai vu qu'une belle âme s'était abonnée. Si cette belle âme veut évidemment bénéficier de la réception de bijoux énergisés, il va falloir qu'elle m'envoie un petit message, tout simplement un petit mail avec son adresse postale directement sur l'adresse qui est dans la barre de description, de manière à ce que je puisse lui faire parvenir ces cadeaux. Voilà, donc on se rejoint tout de suite sur le tapis de guidance. Vous prenez ce qui résonne pour vous dans la situation qui vous occupe ou vous préoccupe, et puis le reste, vous le laissez partir, tout simplement. Alors on y va, je garde les messages de ton corps parce que je trouve que ce sont de très très beaux messages. Et on vous parle de portée aujourd'hui. Alors, il y a 2 jours, on vous parlait de flexion, on vous parlait des genoux et notamment des coudes. Aujourd'hui, on vous parle de ce que vous portez. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules, ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Ça, c'est un appui que vous avez sur les trapèzes. Vous sentez que voilà, vous êtes un peu voûté ou que vous êtes tendu. C'est très désagréable comme sensation, mais elle est là pour venir tirer la sonnette d'alarme sur le fait que vous portez effectivement trop de choses. Tu continues pourtant à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Aujourd'hui, l'engagement, c'est de se défaire d'un poids qui n'est pas le vôtre. Alors vous allez me dire comment faire pour savoir que ce que je porte, c'est pas à moi. Et il y a forcément des choses que vous faites pour votre partenaire, pour vos enfants, pour votre famille, donc vos parents, vos frères et sœurs, pour vos amis, pour vos voisins, etc., etc. À plus ou moins long terme, ça va vous poser problème. Et puis, vous allez tout de suite identifier ce que vous portez et qui n'est pas à vous. Pour tout ce que vous n'identifiez pas et qui ne serait pas à vous, c'est-à-dire les blessures transgénérationnelles, ces poids qui viennent finalement de votre lignée, eh bien, je vous invite à me contacter pour qu'on prenne rendez-vous et qu'on y regarde ensemble. On va venir regarder avec l'oracle G la guidance un petit peu plus générale. On va venir voir les messages qui s'adressent à nous pour aujourd'hui. Pour ce samedi 19 août 2023. Donc nous sommes le 19 en numérologie et réduit. Le chiffre 19 devient donc le 1. Le début de toute chose. L'engagement. Le début de toute chose, comme je disais, l'engagement. Et je prends la carte qui est tombée et je la positionne ici. En dos de deck, nous avons droit à l'abondance. Donc ça, c'est formidable parce que la carte de l'abondance, elle vient bien dire ce qu'elle a envie de vous dire. Plein soleil, abondance, d'opportunités, de situations, de contacts, de soutien et d'argent aussi. Hein, on va quand même pas se mentir. Et d'argent. Donc, à vous de voir au niveau de la situation qui vous occupe ou vous préoccupe. D'ailleurs, je vais la garder. Cette jolie carte 1, ça tombe bien puisque je viens de vous le dire, en numérologie, on est sur le 1 aujourd'hui. Ce soleil, c'est vraiment l'abondance, la réussite, le bonheur, le triomphe. En tout cas, tout ce qui va sortir de cartes qui seront éventuellement négatives dans ce tirage,
il n'y en aura plus. Ça va vraiment atténuer les choses. Alors, les deux cartes qui sont sorties aujourd'hui. Avec l'abondance et la carte du message de ton corps, on vient vous demander vraiment d'atténuer ce fardeau que vous avez, de venir trouver ou de venir accepter l'aide qui va vous être apportée, d'accepter les personnes qui viennent sur votre chemin, parce qu'il est largement temps de laisser les fardeaux des autres aux autres. Ça n'empêche pas de les accompagner, mais ce ne sont pas vos fardeaux, parce que tant que vous laissez cette énergie et ce temps aux autres par rapport à leur fardeau, c'est du temps que vous ne vous accordez pas à vous-même pour votre épanouissement personnel. La carte ici de l'écureuil et ici de la chauve-souris. La chauve-souris, c'est pas vraiment la carte, une des cartes qui est très positive. C'est la carte de l'abus de confiance, c'est la carte de la perte et du vol. Donc, on vous vole votre énergie, on vous vole votre temps. Ici, sachez reconnaître dans votre entourage les personnes qui peuvent être des vampires énergétiques. Des personnes qui se plaignent, des personnes qui demandent toujours de l'aide, qui vous demandent de faire à leur place, etc. etc. Parce que vous récupérez toute cette énergie négative et vous voyez que finalement cette personne, elle ne le vit pas plus mal que ça, évidemment, puisque c'est vous qui faites à sa place. D'accord? Donc évidemment, elle va bien. La carte de l'écureuil, c'est la carte des économies. On vous demande de vous économiser. Voyez, tout est en relation avec le poids. On vous demande de vous économiser. On continue ici. La carte du choix, la carte des directions. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc, vous avez vraiment besoin de vous délester, des poids qui ne sont pas les vôtres, d'identifier éventuellement à qui appartiennent les poids et surtout de vous économiser. Ça, c'est vraiment très important pour pouvoir trouver dans quelle direction aller. Parce qu'une fois que vous aurez enlevé tous ces fardeaux et tous ces poids, vous avez plus de temps pour vous, plus d'énergie. C'est plus simple pour vous de regarder dans quelle direction aller parce que vous aurez pu regarder les chemins qui se sont offerts à vous. Ici, nous sommes sur une personne, une femme qui est plus âgée que vous et qui est justement, qui fait partie de la croisée des chemins. Et c'est une personne aussi à qui vous accordez beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ça peut être véritablement du temps physique ou alors c'est du temps où vous pensez à elle, vous pensez aux liens qui vous unissent, vous pensez à des souvenirs. C'est une personne avec qui vous n'avez pas forcément de lien physique très fort à l'heure actuelle, mais c'est quelqu'un qui est toujours dans votre esprit. Donc c'est quelqu'un qui, émotionnellement parlant, vous prend beaucoup d'énergie. Elle prend de la place. Et on termine avec cette carte-là, la carte de la stérilité, la carte du désert, c'est vraiment la carte de l'inutilité. C'est une carte qui vous dit qu'il est vraiment inutile de continuer à perdre du temps et de l'énergie par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, par rapport à effectivement tout ce lien qui est là, mais finalement... vous perdez, vraiment vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps et ça vous empêche d'avancer. Donc, il est vraiment très important aujourd'hui. Là, c'est vraiment quelque chose d'important que je vous dis et je le dis vraiment en pleine conscience. Il est temps de couper le lien. Il est temps de couper le lien. C'est un lien énergivore, c'est un lien anxiogène, c'est un lien qui vous attache à une personne qui, de son côté, se fiche totalement de ce que vous pouvez ressentir, de ce que vous pouvez vivre. C'est une personne à qui vous accordez beaucoup d'importance. Donc c'est une femme plus âgée que vous, donc ça peut être une mère, une sœur, une cousine, une amie, une connaissance. Enfin, de toute façon, c'est pas qu'une simple connaissance parce que c'est quelqu'un pour qui a beaucoup d'importance à vos yeux et dans votre cœur. Mais cette personne ne ressent pas la même chose. Donc vous souffrez et vous êtes la seule personne à souffrir dans cette relation. On va aller voir du côté sentimental et puis on terminera avec une jolie carte amour et lumière.
On a vu la carte ici, conseil avec les cartes du corps, et on va voir avec amour et lumière hein, la carte bienveillance. Hop. Nous sommes avec la justice. Alors là, je l'aime beaucoup cette carte-là, parce que ce soit dans le domaine sentimental ou dans même le domaine relationnel, la carte de la justice, non seulement ici avec le 8, elle vous parle de construction, elle vous parle de confiance, elle vous parle aussi de communication, d'amour et de tendresse qui n'existe pas à l'heure actuelle dans certaines de vos relations. Mais en plus, la justice, c'est vraiment trouver un équilibre entre vos besoins et vos réalisations. Donc ça, c'est vrai. Moi, franchement, je l'adore, cette carte. Et puis, de toute façon, la justice, c'est quelque chose qui résonne beaucoup, beaucoup chez moi. Donc, on va venir voir du côté sentimental, cette fois-ci, ce que nous dit la justice. Au niveau sentimental, romantique, la justice, c'est pas une carte de folie, mais c'est une carte qui vous parle d'amour, dans le sens où il y a besoin d'ordre, il y a besoin de prendre des décisions, et des décisions justes. D'accord? Il y a besoin d'un certain jugement, il y a besoin que quelqu'un tranche. Et là, en l'occurrence, c'est à vous de trancher. Vous voyez, cette femme, elle a l'épée, justement, pour trancher. De l'autre côté, elle a la balance pour trouver un équilibre. Vous avez besoin d'être dans des relations romantiques, amicales, familiales, qui vous apportent de l'équilibre, de l'honnêteté. Si il est nécessaire d'être froid, s'il est nécessaire de prendre de la distance par rapport à des personnes que vous avez identifiées lors de cette guidance, alors faites-le. Parce que cette carte qui est celle de la justice, celle du jugement, elle vaut pour les autres, mais elle vaut pour vous aussi. Hein. Il est peut-être important aussi de voir que vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes et vous avez peut-être eu ce jugement-là envers d'autres personnes avec qui vous auriez dû accorder un petit peu plus, non pas de clémence, mais d'écoute et de bienveillance. Donc, ici, dites-vous bien que il va falloir faire preuve d'honnêteté envers vous-même et envers les autres, trouver un équilibre dans les relations pour pouvoir être plus serein les uns avec les autres. Donc, trancher s'il est nécessaire, même si c'est douloureux, il va falloir trancher. Et c'est à ce prix-là que vous atteindrez l'équilibre sentimental ou relationnel dont vous avez besoin. Donc, il sera nécessaire peut-être de renoncer à certaines choses pour pouvoir avancer. Et là, à l'heure actuelle, je sais que certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore prêts à renoncer parce que c'est compliqué. Hop. Et donc, la magnifique carte qui arrive pour vous dans Amour et Lumière, c'est celle-ci. On vous invite à confier vos soucis à Dieu ou à l'univers. Si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. C'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de trouver du repos. Vous avez surtout besoin d'être juste envers vous-même et d'accepter que certaines relations ne vous conduiront nulle part, hormis vers le chaos, l'anxiété, la tristesse et le désespoir. Donc c'est à vous de choisir si vous continuez dans cette voie, si vous changez de voie, mais ça ne se fera pas sans effort et ça sera plus ou moins désagréable et douloureux. Alors je ne termine pas la guidance sur une note très très positive, vous allez me dire, mais c'est une note qu'il est nécessaire d'entendre pour pouvoir avancer. J'espère que vous aurez envie de continuer de me suivre sur le choix du papillon. Sachez qu'en tout cas, moi je reste à votre écoute. Si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin d'une guidance, etc., je vous invite à aller voir sur Facebook et Instagram pour les publications, parce que vous trouverez plein d'informations sur le choix du papillon et sur qui je suis. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un très beau week-end. On se retrouve la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, les guidances reprennent très tôt le matin, à partir de 6h30. Donc si vous ne voulez pas les rater, n'oubliez pas la clochette de notification sur votre abonnement et ça vous permettra de savoir
quand est-ce qu'elle a été publiée, mais 6h30, ça reprend de manière plus régulière car je sais que certaines petites étoiles aiment bien m'entendre le matin avec leur café et je les en remercie. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine.